Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode des tutos Noémis. Je suis ravi de vous accueillir, je suis Mathieu Caléjon et je suis aujourd'hui en compagnie de Laurent Honoré de la société Anoa Techwin. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu, Laurent Honoré en effet, responsable avant-vente chez Anoa Techwin. Merci de m'accueillir aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Avec grand plaisir et aujourd'hui le sujet c'est la gamme AI chez Anoa Techwin. Laurent, du coup, on va parler de la gamme IA chez vous. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est votre vision de l'IA chez Anoa Techwin? Alors l'IA aujourd'hui, c'est un terme qu'on entend souvent, qui fait classe, qui fait moderne, etc. Mais il y a une véritable valeur ajoutée aujourd'hui dans la vidéosurveillance, c'est que l'IA non seulement va permettre de fiabiliser les événements qui vont être générés par la caméra, en termes d'intrusion, de comptage et plusieurs types de scénarios, mais elle va aussi permettre d'améliorer la qualité d'image, parce que l'IA se concentre, en gros, permet à la caméra de se concentrer sur des objets d'intérêt. Donc on ne détecte plus, par exemple, des mouvements comme les mouvements de feuilles, etc., les insectes sur la caméra, des choses comme ça. On va vraiment se concentrer sur les objets, et donc la qualité d'image va également être améliorée, la qualité de la luminosité, la gestion de la réduction du bruit, et des choses comme ça. Mais elle va aussi permettre d'optimiser la partie bande passante et stockage que la caméra va générer. Ok, donc si je résume, chez vous, l'IA, vous l'utilisez pour deux choses. La première, c'est la qualité d'image et tout le traitement de la vidéo. Et après, derrière, la génération de métadonnées qui va permettre d'identifier des objets, de les classifier et de les exploiter derrière pour un opérateur ensuite. Exactement. Aujourd'hui, notre gamme IA permet de classifier 4 types d'objets qui vont être les véhicules, les personnes, les visages et les plaques d'immatriculation. Et en fonction des gammes, justement, on va aller un peu plus ou moins loin dans cette classification. Donc tu me parles de gamme, ce qui veut dire que vous avez plusieurs gammes qui embarquent de l'IA? Exactement. On part de la gamme P, qui va être la gamme Premium chez nous, qui va classifier, comme je disais tout à l'heure, mais en plus, on va aller un peu plus loin, parce qu'on va détecter aussi tout ce qui est attribut de ces objets, c'est-à-dire à la fois la couleur des vêtements, le port ou non de lunettes, de chapeaux, de sacs pour les personnes. Pour les véhicules, on peut aussi classifier les marques, le modèle et la couleur des véhicules, mais également lire les plaques. Voilà. D'accord. Et différents types de véhicules aussi, les voitures, les camions, les bus, tout à fait. les SUV. Ça, on reste dans la partie classification où on va pouvoir justement dire quel type de véhicule est détecté. Donc on peut être sur des véhicules tout à fait standards, mais également sur des SUV, sur des camions, des bus, des motos, des deux roues, etc. Ok. Et la gamme X, du coup, elle fait quoi? Elle fait cette classification, donc des 4 objets, et la partie véhicule. Mais elle ne fait pas la partie détection attribut. Très bien. Du coup, les métadonnées qui sont générées par les caméras, il y a un besoin d'intégration derrière dans un VMS. Aujourd'hui, vous êtes compatible avec quel type de VMS? Aujourd'hui, on est compatible avec le VMS maison d'Anoa qui s'appelle WiseNet Wave. On est compatible évidemment nativement toutes les caméras au plus haut niveau, mais grâce à un plugin développé par Anoa qui est gratuit, on est compatible également avec les 2 plus gros VMS du marché qui sont Genetec et Milestone. Ok, et au niveau de Milestone, il me semble que depuis la version 2022 R3, qui est la dernière version qui est sortie chez Milestone, on a la possibilité d'utiliser les métadonnées générées par les caméras depuis la version Express Plus, qui est la première version payante au niveau du logiciel, c'est bien ça? Tout à fait. Aujourd'hui, dès cette première version, on est capable d'intégrer ce plugin et donc d'exploiter la caméra à son maximum, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce qu'on était limité sur les 2 plus hautes versions de Milestone, qui sont les versions Corporate et Expert. Ok, très bien. Merci pour toutes ces informations. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on essaye de mettre en œuvre les caméras et regarder l'intégration dans un logiciel Milestone. Avec plaisir. Donc du coup, maintenant, Laurent, ce que je te propose, c'est qu'on mette en œuvre les caméras, qu'on les intègre dans un Milestone et qu'on regarde comment on peut intégrer et récupérer les métadonnées des caméras dans le logiciel. Ok, très bien. Donc première étape, on va aller récupérer sur le site de Milestone, puisque là on travaille avec un VMS Milestone, le plugin qui nous permet de récupérer les métadonnées depuis les caméras vers le VMS. Donc pour ça, on va aller dans la marketplace de Milestone. Je vais venir rechercher le plugin mot-clé Anoa Techwin. Hop, voilà. Où là, je peux récupérer tout le profil de la société Anoa Techwin, où je vais retrouver les différents plugins qui sont validés avec Milestone. Et celui qui m'intéresse, c'est Anoa AI Camera Metadata Plugin. Donc ici, on est sur la page du plugin. On va retrouver ce qu'il y a besoin côté caméra, ce qu'il y a besoin côté Milestone, la configuration minimale au niveau des postes pour pouvoir récupérer les informations.
Et sur la partie Out ou Install, on va récupérer donc la possibilité de télécharger le manuel d'installation, mais également de télécharger les différents plugins, puisque de mémoire, il y a 2 plugins, un pour la partie serveur et un pour la partie poste client. C'est bien Exactement, ça? Il faut installer le plugin sur les deux. Ok, donc on va récupérer, télécharger ces plugins, et une fois qu'on les aura récupérés, on va pouvoir les installer. Donc on a téléchargé les éléments. Au niveau donc, de la machine, où vous voyez ici, on a 2 plugins. Ici, la partie caméra plugin AI, du coup, qu'on va venir ouvrir, avec le plugin client voilà. et le plugin serveur. Hop. Le premier qui est le plugin client et le deuxième qui est le plugin serveur. Donc, première étape, on installe le plugin serveur. Hop, donc je vais dézipper le fichier pour pouvoir l'installer. L'installeur est dézippé. Si je dis pas de bêtises, de mémoire, il y a une petite subtilité, c'est qu'avant d'installer le plugin, il faut couper l'event server chez Milestone. Exactement. Pour qu'il n'y ait pas de conflit au moment de l'installation du logiciel. C'est ça, et le redémarrer une fois que le plugin est installé, tout à fait. Ok, donc première étape, je vais dans ma barre de tâches ici, je fais clic droit sur l'event server, je coupe le service, j'attends que le service soit bien éteint, donc avec le petit carré rouge en bas. Voilà, le service s'est éteint, et maintenant, je peux lancer l'installation. Ok, donc installation classique, effectivement. J'utilise le wizard, je me laisse guider. Donc, on a fini l'installation du plugin. Donc, pas oublier de bien relancer l'event server afin de valider son installation. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'ouvrir les logs au niveau de l'event server. Et normalement, au moment où il aura redémarré, on pourra voir que le plugin a bien été chargé au niveau du système. On le voit ici, plugin loaded, AI Camera Server avec la version et l'éditeur qui est Anwat Equine. Donc ça c'est bon, il nous reste le deuxième client installé. Donc là on a tout installé sur la même machine, donc on va installer le plugin client sur le même PC, mais sinon ce plugin client, quand on est sur un CSU ou un PCS, on est obligé de passer sur chacun des clients pour l'installer, c'est bien ça? C'est ça, oui, tout à fait. Il faut l'installer physiquement sur chacun des clients. Tout à fait. Donc bien important, pensez à l'installer sur chacun des postes clients qui sont exploités dans une control room ou dans un PCS, de manière à ce que tous les utilisateurs sur n'importe quel poste puissent utiliser les métadonnées au niveau du système. Donc je relance l'installation de mon client. Là, pas de précaution particulière à prendre. Et j'ai juste à me laisser guider par le logiciel d'installation. On peut juste s'assurer que le smart client est fermé et le redémarrer juste après l'installation pour garantir le fonctionnement optimal. Ok. Donc moi, mon smart client n'était pas ouvert. On a terminé l'installation et on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est intégrer les caméras dans le logiciel. Donc les 2 plugins ont bien été installés et donc on peut passer maintenant à l'étape d'intégrer les caméras dans le logiciel pour ensuite récupérer les métadonnées. Donc pour ça, je vais déjà ouvrir le WiseNet Device Manager, qui est un petit logiciel qui va me permettre de faire la recherche des caméras sur le réseau. Ça va me permettre de vérifier que mes caméras sont bien disponibles. Donc là, on dispose de 3 caméras, 2 de la gamme P, 1 de la gamme X. Exactement. Et on va pouvoir, maintenant qu'on a récupéré les adresses IP, les intégrer au niveau du Milestone. Donc dans le Milestone, on a besoin de lancer le management client, qui est l'interface de configuration du logiciel. Je me connecte au management. Donc on accède à l'interface du management client. Je vais au niveau du serveur d'enregistrement. Je viens faire clic droit sur mon serveur d'enregistrement, ajout de matériel. Je me mets en ajout manuel et je viens déclarer, première étape, les logins mots de passe de mes caméras. Les mots de passe sont inscrits. Je choisis ici ceux que je souhaite utiliser pour venir intégrer les caméras et je passe sur suivant. La deuxième étape est de venir choisir la marque pour accéder à la bonne bibliothèque de driver caméra. Donc je vais choisir cette fois-ci Anwat, où là je vais retrouver les différents types de drivers pour pouvoir venir intégrer mes caméras. L'avantage de cette solution, c'est que en fait, c'est directement le logiciel qui va venir choisir le bon driver associé avec la bonne caméra. Je fais suivant et ensuite je viens déclarer les adresses. Je laisse ici bien détection automatique pour pouvoir faire l'association des drivers ensemble. Je clique sur suivant et je récupère mes 3 caméras.
Donc ici, on a tout ce qui est contenu dans un Perfect Matériel, parce que Laurent, tu peux peut-être nous l'expliquer, mais aujourd'hui, une caméra, ce n'est pas qu'une caméra, on a aussi d'autres types de fonctionnalités dans la caméra. Donc là, on retrouve différentes informations. Tout à fait, comme l'audio, par exemple, qu'on peut choisir d'activer ou non. L'audio, donc en l'occurrence, on est sur des caméras avec un audio bidirectionnel. Il faut bien sélectionner, comme tu peux le voir, le port métadonnées pour être sûr que la caméra envoie bien les bonnes infos et l'ensemble des métadonnées qui ont été activées au préalable dans la caméra. Et ensuite, après, à la partie entrée-sortie physique de la caméra. Donc là, je viens choisir en fait sur chacun des matériels ce que je veux vraiment déclarer dans le logiciel. Donc, est-ce que je veux avoir la vidéo, l'audio, les métadonnées et les entrées et les sorties si je veux les activer. Sachant que si on ne l'active pas ici, on pourra l'activer a posteriori pour les récupérer après notre installation. Bien prendre soin de bien déclarer en amont dans la caméra ce qu'on va vouloir exploiter dans le VMS. Donc ici, petite spécificité de Maxton, je suis obligé d'associer chacun des équipements dans des groupes. Donc je vais venir rapidement créer des groupes. Une fois que c'est fait, on clique sur terminer et les caméras vont être déclarées au niveau du serveur d'enregistrement.